monsieur, ravi de vous retrouver. La crise économique et l'ouverture des marchés dans le cadre de la mondialisation contribuent à limiter les moyens des États pour faire face seuls aux défis liés à la résorption du chômage, aux nouvelles formes de pauvreté et à la dégradation de l'environnement. Pour apporter une contribution à la résolution de problèmes socio-économiques, nombreux sont les experts qui jurent désormais par l'économie dite sociale et solidaire. Pour tout comprendre, je reçois sur ce plateau Edwige Mensah, entrepreneur social qui est également ambassadrice de l'Agence des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Également sur ce plateau, Eric Matofam Tamandja. Il est le secrétaire permanent de la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes au Togo. Et Mike Pryor, le directeur des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis et qui nous rejoint dans la seconde partie de cette émission. Bienvenue à vous tous. Merci. Alors, la première question, j'aimerais l'adresser à Madame Mensah. À quoi doit-on penser quand on parle d'entrepreneuriat social ? Merci pour l'invitation. Et déjà, quand on parle d'entrepreneuriat social, vous l'avez dit tantôt, c'est pour répondre à des soucis d'ordre sociétal. Donc, il faut résoudre les problèmes de la société, mais ça passe par de l'économie. Donc, un entrepreneur décide d'injecter son économie, ses bénéfices pour résoudre un problème, une problématique de la société. Ça peut être la faim, ça peut être la malnutrition, ça peut être l'environnement, ça peut être les droits des femmes. Mais il faut aussi rappeler que cet entrepreneur-là peut décider d'employer soit des femmes qui sont vulnérables dans la chaîne de production de ce qu'il fait. Donc, non seulement elles ont un travail qui leur permet d'être autonomes, mais les bénéfices aussi leur servent de salaire. Donc, ce qui les aide à être autonomes, à prendre soin de leurs enfants et à réduire en même temps la pauvreté. Donc, c'est de là l'entrepreneuriat social. Donc, il faut d'abord détecter le problème social. Effectivement, il faut toujours partir sur la base qu'il y a un problème à résoudre, donc détecter ce problème-là. Comment est-ce que vous arrivez à détecter ces problèmes ? Pour moi, personnellement, c'est partir par la passion. Une passion que j'ai pour les droits des femmes, pour les jeunes filles. Donc, j'ai trouvé des problématiques dans la société à ce niveau que j'ai envie de résoudre. Certaines personnes, c'est par à leur vécu, d'autres personnes, c'est vraiment en ayant vécu une situation, mais d'autres personnes, c'est tout simplement parce que je n'ai pas trouvé d'emploi, mais je veux créer de l'emploi. Et en voulant créer cet emploi-là, je veux apporter une certaine plus-value à mes collaborateurs, à la société. Alors, Monsieur Tamandja, le statut juridique des entreprises ne change rien tant que leurs dirigeants font du profit un moyen et non une fin en soi. Absolument. Merci beaucoup de nous avoir invités à cette émission. En réalité, un entrepreneur qui se dit entrepreneur social a d'abord un statut d'entrepreneur. Il fait du business, il a un modèle économique qui lui rapporte un revenu. Alors, pour répondre à votre question, le statut juridique n'a pas de frein. Donc, à ce qu'on soit entrepreneur social ou entrepreneur traditionnel. Une coopérative. Là, il y a une différence. Quand on a une association, on reste association loi 1901. Quand on a une coopérative aussi, il y a les règles. Une loi très vieille d'ailleurs qu'il faut penser à. Bon, je crois que les vieilles lois qui marchent très bien, on n'a pas besoin de les toiletter ni de les toucher. On peut les améliorer. Mais ce qui est bien, c'est que un gouvernement peut, sur la base donc de ces lois-là, assurer un certain nombre de spécificités pour ces entrepreneurs sociaux, par exemple. On peut décider aujourd'hui de voir d'avoir un statut des entrepreneurs sociaux, et ça passe par une loi, afin que, donc, s'il y a des implications fiscales, que donc ces implications soient directement définies. Donc, voilà à peu près pourquoi aussi c'est bien qu'on puisse toucher aux lois, si même elles sont vieilles. Mais la loi de l'entrepreneuriat, être un entrepreneur, c'est clair, nous avons
un système très incitatif. On peut créer son entreprise aujourd'hui en moins de 24 heures. Et donc, c'est sur la base de la loi. Que cette entreprise soit traditionnelle ou sociale? Absolument. Que cette entreprise se veut entrepreneur traditionnel ou l'entrepreneuriat social. Au niveau de la loi, on n'a pas trop à forcer là-dessus, mais c'est plutôt les objectifs du promoteur qui déterminent, qu'il décline donc en entrepreneuriat social. Monsieur Tamandja, est-ce que l'entrepreneuriat social est plus un concept nouveau au Togo? Oui, c'est vrai que nous avons commencé par parler de l'entrepreneuriat social depuis que cette année. Alors, nous pensons que l'entrepreneuriat classique n'est pas nécessairement en train de régler les problèmes que l'État pense que cet entrepreneuriat, ce mode d'entrepreneuriat doit régler. Tout entrepreneur vit dans un environnement et cet environnement, cette communauté doit faire l'objet d'attention particulière. C'est en cela d'ailleurs que le PND consacre 65% donc de financement de sa mise en œuvre au secteur privé. De développement absolument du Togo 2018-2022 consacre 65% donc au secteur privé. Et comprenez que si le plan de développement d'un pays va au secteur privé à 65%, nous pensons que ce secteur privé doit commencer par penser comment est-ce que donc nos activités règlent également les problèmes sociaux. Voilà le paradigme. Madame Messon, qu'est-ce qui vous sert de référence? Est-ce que c'est la religion, par exemple? Parce qu'on sait que nous sommes très religieux au Togo. Hein? Non, ce n'est pas la religion pour ma part. Je pense que pour ma part, c'est parti de ma passion et de mon vécu. Et après, il y a les exemples que je suis. Il y a des entreprises que je suis à l'international, comme au Togo, qui font déjà ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est sur la base d'Alafia, Choco Togo, Tonko Chimati, Tebisab. Donc, c'est des entrepreneurs qui ont choisi d'accompagner leur communauté par le biais de ce qu'ils font comme activité. Donc, c'est des gens qui m'inspirent, c'est des gens que je prends comme référence et comme modèle. Et voilà, je les suis sur leur pas pour avancer. Donc, ce n'est pas la religion, ce n'est pas parce que la religion dit qu'il faut aider son prochain, mais c'est parce que je sais que tant que je vis dans une communauté et que je suis bien, il faut que les gens autour de moi puissent être bien aussi pour qu'on puisse évoluer ensemble. Donc là, c'est la culture de la solidarité, de l'entraide. Exactement, le civisme, l'amour pour sa patrie. On a envie de voir développer nos pays, notre continent, donc ça passe par là. Il faut pouvoir aider les autres à être au même stade que soi, ou même encore mieux à nous dépasser. Parce que l'objectif, c'est que les jeunes qui viennent après nous puissent être meilleurs que nous. C'est ça. Ah, les jeunes qui viennent après nous puissent être meilleurs que nous, M. Tamandja. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Oui, c'est une assertion très positive. Et c'est ce que nous pensons. On veut toujours que cela puisse arriver dans nos vies. Ce que nous formons, nous sommes des mentors. Ce que nous avons comme sous notre coupe, nous pensons qu'ils doivent faire mieux que nous. Alors, je veux rappeler également une des missions donc, de la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes que je représente ici, c'est donc de faire de ce gisement-là de jeunes un potentiel économique. Comme on l'a toujours pensé, la jeunesse est une bombe à retardement quand on n'en prend pas soin. Alors, quand on en prend soin, on en fait donc de la richesse. Et notre population, la population togolaise étant très jeune, nous pensons que notre richesse se retrouve donc dans cette population. Et cela a été martelé plusieurs fois par le chef de l'État en insistant sur la question de la jeunesse. Quelle différence mettez-vous entre entrepreneuriat social et responsabilité sociale des entreprises? Oui, merci pour cette question. Effectivement, il faut clarifier. L'entrepreneuriat social, c'est un entrepreneur
ou un groupe d'entrepreneurs qui ont un modèle économique, qui font du bénéfice et qui ont décidé que, en réalité, leur action doit contribuer à résoudre un problème social, comme mademoiselle vient de le dire. Que ce soit un problème de l'emploi, que ce soit un problème d'environnement, que ce soit un autre problème en ce qui concerne tout ce que le gouvernement, tout ce qui était dédié entre-temps au gouvernement, la santé, la vulnérabilité des femmes et des enfants. Alors, la responsabilité sociétale des entreprises ou la responsabilité, la RSE, comme nous aimons bien l'abrévier, c'est un concept issu des grands groupes qui font de grands bénéfices et exploitent une certaine communauté et vivent dans une certaine communauté. Là, ils décident d'allouer une partie de leur budget pour, par exemple, construire des écoles, pour, par exemple, apporter leur appui à la communauté, à la mairie, ainsi de suite. Donc, voilà la différence entre les deux. La responsabilité sociétale... À la base, c'est le profit. À la base, c'est des grands groupes, c'est des profits. Vous retrouvez la responsabilité sociétale des entreprises dans les grands groupes. À la base, c'est des profits, c'est des entreprises qui ne sont pas des entreprises sociales. C'est des entreprises qui font du bénéfice, qui sont des grands groupes, mais ont une stratégie RSE, tout simplement, pour tenir compte de l'environnement dans lequel ils vivent. En Europe, c'est les médias et les forces de la société civile qui les poussent à aller vers là. Et en Afrique? En Afrique, aujourd'hui, c'est des fois volontariste. Nous avons des sociétés qui ont décidé, par exemple, de construire des écoles dans le cadre de leurs responsabilités sociales. Ce n'est pas la presse qui les pousse, c'est par volonté. Mais, à contrario, un entrepreneur social a un modèle intégré en même temps d'appui et de règlement, d'appui à la communauté. Voilà. Quel est l'atout majeur des entreprises sociales? L'atout majeur, c'est vraiment le service à la communauté. Et c'est ça même qui fait l'essence de l'entrepreneur social. C'est vrai, il faut faire les bénéfices, mais c'est pas, comme monsieur vient de le dire, contrairement aux grandes entreprises, ce n'est pas les bénéfices qui font sa fixation. Lui, c'est vraiment de tirer profit et de pouvoir faire exécuter son projet social. Donc, c'est vraiment le besoin d'aider la communauté qui est l'essence même de l'entrepreneuriat social. La proximité avec la population. Exactement. Aider ses pairs, aider la communauté, résoudre un problème d'environnement pour les enfants, pour les femmes, bref. C'est vraiment le bien-être de la communauté qui fait le cœur de l'entreprise sociale. En tant qu'entrepreneur social, est-ce qu'on pourra dire que vous avez une meilleure connaissance du terrain? Forcément. Un entrepreneur social qui ne va pas sur les terrains, c'est difficile pour lui de travailler parce qu'il faut vivre la réalité des gens pour savoir quelle stratégie adopter et quelles solutions proposer pour que ce soit profitable à chacun. On ne peut pas décider de faire de l'entrepreneuriat social, ne pas aller voir la jeune dame ou la maman qu'on veut aider pour comprendre quel est son réel besoin afin de l'insérer dans la stratégie, dans tout ce qui est business plan et pouvoir lui apporter la réelle plus-value dont elle a besoin. Sinon, tout le projet est biaisé. Donc, vous faites du porte-à-porte? Du porte-à-porte où vous décidez de cibler une certaine localité dans laquelle vous menez vos activités. Et quels sont vos défis? Les défis sont nombreux. Déjà, il y a tellement de problèmes qu'il faut pouvoir trouver un problème cible pour s'y attaquer avec adéquation. Ça, c'est la première difficulté pour certains. Ensuite, il y a aussi des fois la manque. Expliquez-moi. C'est-à-dire, par exemple, quand on va prendre le problème de l'environnement à Lomé ou au Togo, c'est grand, c'est vaste. Du coup, il faut savoir où est-ce que, quelle cible ou quelle localité entre Adjido Gomé ou Adakpame, quelle est la localité qui pourrait avoir plus de bénéfices à profiter d'un tel programme. Donc, il faut pouvoir cibler cela, aller voir les populations, discuter avec eux, discuter avec les CDQ, tout ce qui est autorité locale. C'est important qu'on puisse impliquer, c'est toute une chaîne en fait, pour que ce soit harmonieux. Donc après, voir quel est le business plan, le business model que je pourrais présenter à la communauté.
Parce qu'au même moment, on veut répondre à un besoin social, mais il faut que les coûts aussi soient acceptables pour les consommateurs ou les prestataires à qui on va offrir les prestations de services. Donc il faut prendre tout cela en compte pour qu'il y ait une certaine harmonie, qu'on puisse faire des bénéfices pour pouvoir répondre aux problèmes sociaux. Si on ne fait pas de bénéfices, on ne pourra pas régler le problème social. Et il faut aussi veiller à ne pas faire faillite. Sinon, bien sûr, on ne pourra toujours pas répondre aux problèmes sociaux. Donc ça arrive que les entreprises sociales fassent faillite. Oui, une entreprise sociale qui veut fonctionner comme une entreprise philanthropique, par exemple une association, une ONG, forcément, arrive un moment, vous ne tiendrez pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations, sinon les plus grandes organisations à l'international qui financent, qui ne veulent plus ou sinon qui ne sont plus prêts à financer rien que des organisations philanthropiques. Parce que le monde devient de plus en plus compliqué. Il n'y a presque plus de ressources. Donc si les ressources qu'on vous donne, vous n'arrivez pas à les faire fructifier et être indépendant pour régler votre problème, ce sera difficile que chaque année, on puisse vous allouer chaque fois des fonds pour n'aider que des gens. Donc c'est toujours mieux d'avoir un fonds, un capital sur lequel rouler et profiter des bénéfices pour répondre aux besoins sociaux. Une dernière question avant qu'on ne marque cette pause. Quelle est votre opinion sur l'écosystème entrepreneurial autonome? Il y a de l'avancée, on va le reconnaître, il y a de l'avancée, mais les défis sont grands parce que la réalité est telle que l'entrepreneuriat même, on est rentré dedans il n'y a pas longtemps. Donc, venir parler encore d'entrepreneuriat social, ça fait beaucoup. Néanmoins, il y a vraiment des avancées et il y a des entrepreneurs, il y a beaucoup de start-up qui font des efforts, surtout avec l'accompagnement du gouvernement. Et il y a de plus en plus d'avancées. Je pense qu'on est bien parti, en tout cas, si on garde la lignée, qu'on donne encore plus d'efforts, on pourra résoudre des problèmes que nous désirons résoudre. Merci beaucoup. Nous allons marquer une pause et revenir après le journal.